Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des tests matériels de Courir Mieux. Dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter mon test des ASICS Fujilight 4 que j'ai récemment reçu et dont j'ai réalisé le test pendant les 4 dernières semaines. Il y a quelques temps, je vous présentais sur la chaîne mon test des Fujispid 2 de ASICS. La vidéo est juste ici. Cette chaussure confortable et dynamique avec sa plaque carbone est plutôt dédiée aux séances de vitesse et aux compétitions où on va chercher à aller vite. Ici, j'ai le plaisir de vous présenter mon test des ASICS Fujilight 4 et bien qu'elle partage quelques points communs, vous allez voir que les Fujilight ne sont pas vraiment prévus pour le même contexte que les Fujispid. Alors avant, pour ceux qui ne la connaissent pas, rapidement, ASICS, qu'est-ce que c'est? C'est une marque japonaise de matériel de course à pied et de trail. Elle a été fondée en 1950 et elle propose une large gamme de modèles qui ont pour but de vous accompagner dans vos performances en course à pied et en trail. La marque explique également travailler en collaboration étroite avec des sciences du sport dans le développement de leurs produits. Ils ont créé en 1977 l'Institut des sciences du sport de ASICS qui est basé à Kobe et la plupart des produits de la gamme y sont développés et testés. Chez Courir Mieux, on apprécie beaucoup une telle proximité avec les sciences du sport, donc j'avais envie de souligner dans cette vidéo au début cette collaboration. Parallèlement à cette recherche de performance dans le matériel, ASICS brille sur le terrain. Dans le monde du trail, tout le monde connaît, je pense, sa team internationale et son programme Trail Elite Factory développé avec Iron. Leur équipe en trail international est constituée par exemple du champion du monde 2023 de trail course, Stian Angermund, du vice-champion du monde de trail long 2023, Andreas Reiterer, et de la championne du monde 2023 de trail court en équipe, Marie Goncalves, ou encore de Sarah Alonso, vainqueur de l'ETC en 2023. Pour leur programme Trail Elite Factory, qui veut identifier et entraîner les étoiles montantes du trail en France, le pari semble réussi puisque par exemple Marie Goncalves a été détectée par ce dernier et brille ces dernières années avec de très jolies performances. Maintenant que le contexte est placé, je vous propose de revenir à nos moutons et de nous concentrer sur la Fujilight 4 d'ASICS. Ce modèle a été conçu par la marque pour offrir légèreté, dynamisme aux athlètes débutants ou confirmés. ASICS avance à avoir pensé ce modèle pour s'adapter à différentes allures de course, avec tout de même une préférence pour la vitesse. Elles ont été imaginées plutôt pour les entraînements de distance courte à moyenne. Les Trabuco et les Trabuco Max sont là pour les distances plus longues, et les Fujilight 4 se veulent confortables et légères sur des terrains peu à moyennement techniques. Je reviendrai sur ce point par la suite dans la vidéo. Donc ce modèle, c'est les Fujilight 4, donc elles font suite aux Fujilight 3, et depuis la version 3, je l'ai malheureusement pas testé, mais on peut remarquer quelques points suivants de différence entre les deux modèles. Tout d'abord, les crampons ont été modifiés avec la variante multidirectionnelle d'ASICS que la marque utilise dans ses derniers modèles. Cette variante multidimensionnelle est déjà présente sur les Fujispid 2, et là ils les ont intégrés sur la Fujilight 4, alors que sur la Fujilight 3, on retrouvait des crampons plutôt en forme de V. Je vous montre ces crampons juste après dans la vidéo. Une autre différence qu'on peut remarquer entre les Fujilight 3 et 4, c'est les lacets qui semblent différents et plus proches aujourd'hui de ce que propose la marque. Par exemple sur la Fujispid 2 que des lacets plats anciennement utilisés. Je vous les montre juste après, mais on voit que c'est des lacets qui sont un peu particuliers, un peu atypiques et qui ont pour but, qui démontrent d'une recherche pour éviter le délassage au cours de l'effort. Un autre point qui a changé, c'est la mousse intermédiaire des chaussures qui est passée d'un Flight Foam classique utilisé par la marque à un Flight Foam Blast, une nouvelle mousse que la marque utilise désormais. Et enfin, le dernier point de différence que j'ai remarqué entre ces deux modèles, la Fujilight 3 et la 4, c'est le poids. Parce que les Fujilight 4 se sont alourdis de 25 grammes par chaussure en 42, la Fujilight 4 étant plus lourde que la Fujilight 3. Je vous propose de voir de plus près les caractéristiques techniques des ASICS Fujilight 4. On a devant nous avec la Fujilight 4 une chaussure qui pèse 275 grammes en 42 hommes, 300 grammes en 46 hommes, c'est le modèle que vous avez devant les yeux, et 244 grammes en 40 femmes. Donc c'est quand même un certain poids, je reviendrai dessus par la suite dans la vidéo. Concernant la hauteur du stack sur cette chaussure, on a 33 mm à l'arrière, 29 mm à l'avant du pied, avec 33 à l'arrière et 29 à l'avant, ça nous donne donc un drop de 4 mm. C'est le même drop que sur la Fujispid 2 et c'est un drop qui est quand même plutôt bas. Il n'y a pas beaucoup de modèles qui proposent des drops sur le marché en dessous de 6 mm. Ça en fait une chaussure avec un drop bas qui sera donc proche du sol. En termes de sensation, vous aurez vraiment la sensation d'évoluer proche du terrain. Concernant son mesh que je vous montre ici, c'est un mesh en maille jacquard, c'est un type de mesh particulier qui est léger et respirant, donc c'est plutôt
Il est un peu plus léger, un peu plus respirant que sur la Fuji-Speed 2, un peu moins résistant également dans le temps. Je vous avais dit sur la Fuji-Speed qu'on avait un mesh qui était vraiment très résistant. Vraiment, on était assez loin d'un tissu. Et la particularité du mesh jacquard, c'est qu'il est fabriqué à partir de 50% de matériaux recyclés. Donc c'est une certaine démarche un petit peu écologique que moi j'apprécie de souligner dans cette vidéo. Concernant le laçage, ce sont des lacets presque classiques, sauf que leur particularité c'est qu'ils ne sont pas plats, ils sont plutôt ovales, avec des surcoutures plus prononcées sur le dessus de la tout autour du lacet. Donc avec des surcoutures plus prononcées tout autour du lacet. Le but de ces surcoutures, c'est d'ajouter des zones de frottement sur les lacets et donc d'éviter que le laçage se défasse pendant que vous courez. Concernant la semelle extérieure de la chaussure, on est sur un ASICS Grip, c'est ce qui est écrit ici vers le milieu de la chaussure sur le petit losange vert. Donc ça c'est le matériau, la technologie propriétaire de la marque ASICS. C'est des crampons qui sont en forme d'étoile multidirectionnelle avec un micro-nivelage. On remarque que chaque crampon est en fait, c'est pas une hauteur continue, c'est une hauteur qui est divisée en 4 petits plots superposés. Donc ça, c'est les crampons qu'on retrouve sur la grande majorité de la semelle et vous pouvez remarquer à l'arrière la présence de 2 fois 6 crampons plus agressifs et plus prononcés en forme de dents positionnés en diagonale. C'est ces crampons ici et ici sur la chaussure. Donc ils sont positionnés en diagonale avec pour but surtout de stabiliser le pied, d'augmenter l'accroche dans la foulée de la descente. Même si leurs formes sont différentes, la hauteur des crampons, que ce soit ceux en étoile ou ceux plutôt en forme de dent à l'arrière, est la même. J'ai pas trouvé la mesure sur le site, je les ai mesurés moi et je les estime environ à 3,5 mm, ce qui en fait des crampons qui sont quand même peu profonds. Concernant la semelle intermédiaire, la mousse qui est utilisée pour l'amorti, donc cette partie blanche, on est sur une mousse Flight Foam Blast qui est propriétaire de la marque ASICS également, c'est leur technologie à eux. Pour la largeur du chausson, moi je le trouve standard voire légèrement large, j'ai le sentiment que la toe box est un petit peu plus prononcée que sur d'autres modèles, par exemple un petit peu plus prononcée que ce que j'ai retrouvé sur la Fuji-Speed 2. La chaussure ne contient aucune plaque, il n'y a pas de plaque carbone, il n'y a pas de plaque fibre de verre, rien du tout, il n'y a pas de plaque à l'intérieur de cette chaussure. Et en termes de petites particularités, il y a quelques détails que je voulais mentionner. Le premier, c'est qu'il y a ici, comme vous pouvez le voir, un petit élastique exactement comme sur la Fuji-Speed 2 qui a pour but de ranger les lacets une fois qu'ils sont faits et là aussi d'éviter le délaçage. Donc il est positionné par-dessus la languette de la chaussure. L'autre point que je veux mentionner en détail, c'est le contrefort ici qui est rembourré. Il est assez rigide, c'est un petit peu une coque, un petit peu comme sur la Fuji-Speed 2, sauf que la différence avec la Fuji-Speed 2, c'est qu'il a été rembourré, la mousse là derrière a été rembourrée, ce qui améliore le confort par rapport à la Fuji 2, qui était un contrefort un petit peu exigeant. En termes de rembourrage, la languette qui est par-dessus le pied est elle aussi rembourrée. Elle est plus épaisse que ce qu'on trouve par exemple sur la Fuji-Speed, ce qui améliore également le confort. Et on retrouve à l'avant de la chaussure, je vous le montre ici, un pare-pierre ici qui est présent, qui n'est pas présent non plus sur d'autres modèles de ASICS. Et le dernier point que je veux mentionner comme détail sur cette chaussure, quand on la pose à plat, on le verra mieux, c'est un rocker à l'avant, on le voit, qui est assez prononcé. L'avant de la chaussure est relevé, qui a pour but, le rocker, comme tous les rockers, hein, de favoriser le déroulé du pied vers l'avant. Concernant leur prix, c'est un modèle qui est assez abordable à mes yeux, puisqu'il est disponible au prix de 140 € hors promotion. Au vu de l'évolution des prix du marché aujourd'hui, 140 €, c'est plutôt un modèle qui est dans la fourchette basse, on va dire. C'est plutôt un modèle abordable. Il n'y a pas beaucoup de chaussures aujourd'hui qui se situent autour de ces tarifs. Et pour les personnes qui seraient intéressées et qui voudraient voir la chaussure d'un peu plus près, plus en détail, je vous invite à aller consulter ce test matériel version écrite qui est disponible sur le site couremieux.fr où vous retrouvez, comme d'habitude, une galerie photo qui zoome sur différents détails de la chaussure. Je vous propose maintenant de rentrer dans mon test des Fuji-Lite 4 de ASICS et je vais vous parler des conditions que j'ai mis en place. Mon test des Fuji-Lite 4 de ASICS est arrivé à un moment plutôt intéressant dans ma saison puisque après l'intégrale des COS des Templiers 2023 que j'ai réalisé et que j'ai couru avec les Fuji-Speed 2, j'avais à peu près un mois devant moi avant que mon volume en trail diminue et j'avais décidé de dédier ce mois d'entraînement à des sorties diverses dans différentes conditions et surtout de me faire plaisir. Donc durant ce mois, j'ai fait en fait un petit peu de tout. J'ai réalisé des entraînements en vitesse avec un petit peu de fractionné en côte ou des séances en nature de type fartlek. Je me suis aussi aventuré sur des sorties longues entre 3 et 5 heures, je dirais maximum avec ces chaussures
chaussures et j'ai aussi couru plusieurs footings en montagne ou en forêt à allure basse. Tous ces entraînements se sont déroulés sur des terrains plus ou moins accidentés, plus ou moins secs ou humides, voire même neigeux. J'ai fait une sortie où je me suis carrément retrouvé dans la neige jusqu'à mi-mollet à peu près. Donc c'était pas prévu, mais au moins j'ai testé les chaussures dans ces conditions également. Bref, comme souvent avec les chaussures, j'avais pas prévu de sortie spéciale pour tester ces Fujilite 4. J'ai plutôt emmené celle-ci avec moi le plus souvent possible, dans le plus de contextes différents. Et après 4 semaines à les utiliser le plus régulièrement possible, je pense avoir pu me faire une bonne connaissance, une bonne vision générale de ces chaussures. J'ai pu identifier leurs points forts et leurs points faibles à travers plus de 100 km courus avec elles. J'ai regardé à peu près sur Strava combien de fois je les ai utilisées. Je mets pas toutes mes sorties sur Strava, mais je pense que je suis dans les 100-130 km réalisés avec ces chaussures au pied. Donc je pense que ça me donne quand même un certain volume de course à pied avec elles pour vous donner mon avis sur ce modèle. Comme d'habitude dans les tests matériels, je vais vous diviser mes retours en 2 parties. Dans la première, je vais vous présenter les points que j'ai aimés sur les Fujilite 4 et ensuite je vous parlerai de ce que j'ai un peu moins aimé chez elles et ce qui pourrait être à mon sens des pistes d'amélioration. On va commencer avec ce qui m'a plu. La première chose, le premier point que j'ai vraiment adoré sur ces Fujilite 4, c'est leur polyvalence. À travers les nombreuses utilisations que j'en ai eues, j'ai pu constater que ces chaussures s'en sortent plutôt bien partout. Alors, elles n'excellent peut-être pas sur un terrain particulier. J'ai du mal à dire que c'est des chaussures qui sont parfaitement faites pour une condition, un terrain spécifique, une utilisation particulière. Cependant, elles arrivent à mon sens à être assez efficace, moyennement efficace dans de nombreuses situations différentes. Leur accroche dont je reparle juste après est suffisante pour assurer une bonne traction et une certaine stabilité même dans les terrains humides. Leur amorti de 33 mm permet quand même d'accumuler un certain nombre d'efforts tout en protégeant le pied, en proposant un certain confort au niveau du pied. Leur pare-pierre offre lui aussi une protection convenable et intéressante pour les terrains accidentés. Ne comptez cependant pas les emmener sur des terrains très techniques, très accidentés, mais dans une certaine mesure, le pare-pierre permettra d'évoluer en terrain accidenté avec. Donc bref, tout ça pour dire que dans leur ensemble, je trouve que les Fujilite 4 de ASICS sont une paire versatile qui peuvent être emmenées partout, dans beaucoup de terrains différents et à travers plein de séances différentes. J'ai vraiment aimé cet aspect sur la chaussure, moi, et ce sentiment que globalement, elles s'en sortiront assez bien, quoi que je leur demande. Le deuxième point que je veux mentionner et qui m'a séduit sur les Fujilite 4 concerne leur accroche à l'arrière. L'accroche, c'est un des points améliorables que j'ai fait ressortir dans mon test des Fujispeed 2. Je le trouvais un peu léger. Cependant, les crampons des Fujilite et des Fujispeed sont légèrement différents, surtout à cause des crampons à l'arrière. Et sur la Fujilite qui nous intéresse aujourd'hui, on remarque la présence de 12 crampons en plus, assez agressifs, en forme de dents, et positionnés en biais. Ce positionnement et ces crampons en diagonale ont pour but d'améliorer l'accroche de la chaussure, surtout à l'arrière, donc au niveau du talon. Donc dans des moments comme de descente, où on a plus tendance à poser le pied à l'arrière pour chercher de la stabilité, ou des moments de changement de direction où on va poser le pied à plat pour effectuer un virage par exemple. À l'utilisation, j'ai eu la sensation que ces crampons jouaient bien leur rôle et faisaient une vraie différence par rapport à la Fujispeed 2 en termes d'accroche, en termes de stabilité du pied à la pose, par exemple à la pose talon. Donc j'ai vraiment pu noter une différence sur l'accroche entre ces deux modèles concernant l'accroche arrière. Et j'ai trouvé celle des Fujilite 4 particulièrement appréciable, en tout cas au niveau du talon. Je reviens sur l'avant par la suite. Un autre aspect que j'ai trouvé agréable sur les Fujilite 4, c'est leur confort de manière générale. Bien qu'elles n'appartiennent pas à la catégorie des chaussures qu'on peut appeler oversize, maximaliste, leur amorti en mousse Flight Foam Blast est quand même assez moelleux et assez confortable. De plus, et là aussi en opposition avec les Fujispeed 2, leur contrefort dont je vous parlais tout à l'heure, toute la partie de la zone du talon est rembourrée avec une mousse qui est assez moelleuse, assez généreuse, qui favorise le confort au niveau du talon et du tendon d'Achille, en prévenant les irritations, voire les bobos, comme les ampoules que j'ai pu avoir à l'utilisation des Fujispeed 2 aux premières utilisations. Le dessus du pied est également protégé du lassage et du serrage grâce à l'épaisseur de la languette. Celle-ci étant assez fournie, assez moelleuse également, elle participe aussi à une sensation de confort au niveau du pied sur le dessus. Bref, il y a plusieurs éléments de la Fujilite 4 qui en font une chaussure pour moi agréable à l'utilisation. Elle est moins exigeante que la Fujispeed 2 qui est vraiment une chaussure assez technique orientée compétition. Je me suis immédiatement senti bien dans la chaussure sans avoir besoin d'un temps d'adaptation pour que mon pied se fasse à ce modèle. Ce confort prononcé et global est un point qui m'a plu sur la Fujilite 4. Et enfin, le dernier aspect que je veux mentionner
mentionner dans les points que j'ai appréciés, ça concerne le lassage. Là aussi, je me permets un parallèle entre la Fujispeed 2 et la Fujilite 4. Sur ces deux modèles, les lacets ne sont pas ce qu'on peut appeler des lacets traditionnels comme on voit sur la plupart des chaussures. Bien que légèrement différents entre ces deux modèles, à chaque fois ils sont pourvus de surcouture. Les lacets des Fujilite proposent en plus un tissage avec une forme particulière, on dirait une sorte d'ovale, avec des alternances entre des portions sur le lacet légèrement plus fines et d'autres légèrement plus épaisses, donc une succession d'ovales fins et épais. L'objectif de ce lassage atypique est simple, le but c'est de limiter les risques que les lacets se défassent à l'utilisation. Et moi je trouve que ça marche assez bien. Je suis particulièrement adepte des doubles nœuds parce que j'ai souvent ce problème de lacets qui se défont et c'est assez agaçant. Et justement pour éviter ce désagrément, je fais des doubles nœuds. Et en fait ici sur les chaussures, comme vous le voyez ici, elles sont lacées. Un simple nœud suffit la plupart du temps sur les Fujilite pour que les lacets ne bougent pas et ne se défassent pas. Donc moi sur ce modèle, j'ai apprécié remarquer qu'encore une fois, la marque ASICS a travaillé pour répondre à ce petit désagrément qu'en tant que coureur, on peut rencontrer sur les courses et qui peut être particulièrement agaçant. Je voulais donc mentionner cet aspect ici dans cette vidéo de mon test. Je vous propose maintenant de passer à ce que j'ai un peu moins aimé chez les ASICS Fujilite 4. La première chose que j'ai moins appréciée sur ces chaussures concerne leur accroche à l'avant. Si j'ai beaucoup aimé l'accroche arrière et je l'ai trouvée assez performante et améliorée par rapport au Fujispeed 2, je trouve que l'accroche à l'avant des Fujilite 4, la partie qui se trouve vraiment ici, on va dire du milieu pied juste à l'avant, pourrait être plus prononcée. En effet, en montée, sur des terrains peu stables ou humides, j'ai trouvé que les crampons en étoile pouvaient manquer de mordant, pouvaient manquer d'accroche. Peut-être qu'à l'avenir, une dizaine de crampons positionnés de manière similaire que ceux à l'arrière, on voit bien ici qu'il y a ces crampons en forme de dents et en diagonale à l'arrière. Peut-être qu'à l'avenir, la même chose positionnée à l'avant sur le pourtour de la chaussure au niveau de l'avant-pied pourrait venir améliorer ce point et faire une chaussure qui aurait vraiment une belle accroche autant à l'arrière que à l'avant de la chaussure. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'apprécierais comme évolution vers un modèle numéro 5. À mon sens, la deuxième zone d'ombre de ces chaussures, ça concerne leur dynamisme. Alors cette fois, je ne vais pas faire de comparaison avec les Fujispeed 2 qui sont équipés d'une plaque carbone, donc on ne peut pas vraiment faire la comparaison entre une chaussure avec plaque et une chaussure sans plaque. Mais de manière générale, si je la compare avec d'autres paires de chaussures de trail que j'utilise et qui ne possèdent pas de plaque, j'ai trouvé que les Fujilite 4 manquent un peu de répondant. Malgré leur rocker avant qui cherche à faciliter le déroulé de la foulée, j'ai eu le sentiment que les Fujilite 4 étaient un petit peu, on va dire entre guillemets, molles à la pose du pied, qu'elles s'affaissent un peu à la pose du pied. Ce sentiment se fait surtout ressentir pour moi sur les séances et les sentiers où la foulée permet la course, la recherche de vitesse, où on va tenter d'accélérer. Alors elle peut aussi venir, cette sensation, d'une certaine habitude de ma part à utiliser des chaussures assez dynamiques, même pas forcément avec plaque, mais assez dynamiques. Et elle n'est pas non plus gênante. Cependant, j'aurais apprécié personnellement un peu plus de rebond, un peu plus de répondant sur ce modèle. Et enfin, le dernier point que j'ai moins apprécié sur ces chaussures, ça concerne ce que j'ai mentionné un peu plus tôt dans la vidéo, à savoir leur poids. En effet, avec 25 grammes de plus que leur prédécesseur, la Fujilite 3, les Fujilite 4 pèsent tout de même 275 grammes en 42 hommes et 245 grammes en 40 femmes. Si je vous fais une comparaison, les S-Lab Ultra dont j'ai réalisé le test, je vous mets la vidéo ici, qui sont un modèle plutôt maximaliste, avec une grosse semelle et une plaque en fibre de verre qui a pour but d'améliorer le dynamisme et une grosse semelle bien amortissante pour les ultras. Et ce modèle S-Lab Ultra, qui est un modèle maximaliste, pèse 280 grammes, soit seulement 5 grammes de plus que les Fujilite, pour un stack plus prononcé et la présence d'une plaque. Alors ce poids est pas forcément gênant. Moi je sais que j'apprécie les chaussures qui sont plutôt légères, surtout quand je veux une chaussure polyvalente. J'ai une tendance à préférer une chaussure qui est un peu légère. De plus, j'ai vérifié, le poids des Fujilite 4 se situe à peu près dans la moyenne de ce que le marché propose, juste au-dessus de la moyenne du poids moyen des chaussures. Cependant, moi je trouve ça dommage que la Fujilite 4 ait pris 25 grammes par rapport à la Fujilite 3. Et j'apprécierais par exemple dans une version future, comme la Fujilite 5, une version un petit peu plus allégée, en tout cas une recherche d'avoir une chaussure un petit peu plus light. En conclusion, je trouve que ASICS propose avec ses Fujilite 4 un modèle assez intéressant.
Présentée comme une chaussure pour les débutants jusqu'aux personnes confirmées, je trouve que cette paire est d'une polyvalence remarquable. Et c'est vraiment ça qui ressort de mon test. J'ai été surpris à l'utilisation du nombre de situations différentes où la chaussure se montre efficace. Depuis le début de mon test, j'essaye de ne pas utiliser le terme moyen parce qu'il peut être connoté péjorativement, mais en fait pour moi c'est vraiment ce que je retrouve dans cette chaussure. C'est un modèle qui est moyennement efficace un peu partout. Il n'y a pas de zone où elle excelle, mais elle démontre à mon sens une efficacité moyenne, un petit peu partout, dans plein de conditions différentes. Et du coup, ça en fait une chaussure polyvalente. Parallèlement, je trouve que la marque a réussi à dépasser, dans une certaine mesure, une des limites de la Fuji-Speed 2, en proposant des crampons à l'arrière agressifs, qui stabilisent la foulée, surtout en descente. De plus, plusieurs éléments comme le contrefort moelleux et généreux, la languette plus épaisse et leur amorti qui est quand même assez épais et souple, favorisent sur cette chaussure une sensation de confort de manière générale. Enfin, leur laçage, qui est atypique par rapport à ce qu'on retrouve sur la plupart des chaussures, prévient que les lacets se défassent, ce que je trouve moi particulièrement agréable parce que c'est assez chiant d'avoir une chaussure qui se défait, d'avoir des lacets qui se défont. Personnellement, je trouve que un peu plus d'accroche à l'avant de la chaussure, un peu plus de dynamisme et un poids plus bas pourraient venir ensemble améliorer ce modèle versatile qui va correspondre à beaucoup de coureurs, surtout les débutants et les trailers et traileuses à la recherche d'une chaussure entre guillemets pour tous les jours. Donc à mon sens, cette chaussure séduira une grande majorité de traileuses et de trailers, débutants ou confirmés. À travers mon test, j'ai découvert un modèle de chaussures que j'appelle, on va dire, passe-partout, qui peut être utilisé souvent. Elles sont à mon sens, je trouve, assez efficaces sur différents terrains, dans différentes conditions et à différentes vitesses, bien qu'elles manquent de dynamisme quand vous allez monter et rechercher vraiment de la vitesse. Et bien qu'elles n'excellent nulle part, leur polyvalence font à mon sens de cette chaussure la paire entre guillemets de tous les jours à utiliser sans trop se poser de questions tant que vous n'êtes pas trop exigeant. Un autre point que je trouve positif et que je veux souligner dans cette chaussure, au vu du marché, elles sont assez abordables, ce qui est assez plaisant. Avec entre guillemets seulement 140 €, quand on regarde le prix moyen des chaussures et l'augmentation récente de tous les tarifs qu'on a pu observer sur le marché, ça en fait une chaussure je trouve qui est quand même assez abordable et qui en plus va assez bien s'adapter, assez bien répondre à beaucoup de situations différentes. Donc il va bien convenir à plein d'entraînements que vous voudriez réaliser. C'est pas forcément votre chaussure de compétition, mais pour moi c'est une bonne chaussure d'entraînement, que ce soit des entraînements rapides, des entraînements sur terrain sec, humide, en été ou en automne par exemple. Voilà, c'est tout pour le test de ces Fuji Light 4, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez soutenir mon travail et m'aider à que je puisse continuer à vous proposer du contenu de qualité, je vous invite à aimer cette vidéo, à la commenter, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez même activer la petite cloche pour être notifié de quand je sors une vidéo. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite et une galerie photo détaillée de ce modèle ainsi que beaucoup d'autres articles que je publie régulièrement. N'oubliez pas aussi que Courir Mieux a désormais son podcast et est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. Enfin, un dernier moyen que vous avez de soutenir mon travail et, si vous souhaitez vous procurer ce modèle, évidemment, d'utiliser un des liens affiliés qui est présent dans la description de cette vidéo et sur le site internet. N'hésitez pas à me faire un retour sur mon test en commentaire, j'apprécie toujours d'entendre vos avis sur ce que je produis. Et n'hésitez pas à mettre également en commentaire du matériel que vous aimeriez voir tester, je ferai mon possible pour me le procurer. Bonne course à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode.